merci au public, petit mais de qualité. Donc le quorum du Conseil est atteint. Marie-Annick Moudon a donné le pouvoir à Anaïg. Alors, lorsqu'on vous a envoyé la convocation et on vous a envoyé le procès verbal, avez-vous des remarques sur ce procès verbal du dernier Conseil? Donc, on peut dire qu'il est adopté à l'unanimité. Ok, merci. Bien. Alors, la soirée va être un peu longue parce qu'on va parler beaucoup de chiffres. Ah, il nous faut un secrétaire de séance, pardon, pourtant je vais savoir. Désigné d'office. Désigné d'office volontaire, c'est parfait. Madame Leurette est donc désignée secrétaire. Merci. Donc, finances locales, budget principal et budget annexe, donc compte de gestion d'exercice 2023. Monsieur le maire expose ce qui suit. Donc, le compte de gestion, document émanant du comptable public de la commune, comprend l'ensemble des opérations budgétaires et non budgétaires comptables effectuées au cours de l'exercice 2023, auxquelles viennent se cumuler les opérations liées à tous les mouvements de trésorerie. Du point de vue des opérations strictement budgétaires, le compte de gestion comprend les résultats des exercices précédents ainsi que tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiement ordonnés sur les exercices. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-12 et L 2121-31, considérant que le comptable public a inclus dans les écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022 du budget principal et des budgets annexes de la commune, celui des titres de recettes émis et celui des mandats de paiement ordonnés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans les écritures. 1. Donc statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire. Deuxièmement, donc statuant sur l'exercice du budget principal et des budgets annexes de l'exercice 2023, ce qui concerne les différentes sections budgétaires. Monsieur le maire propose donc de valider le compte de gestion du budget principal de la commune de Saint-Pierre et des budgets annexes du camping et des ports, dressés pour l'exercice 2023. Avez-vous des questions? Pardon? Par le comptable public. Avez-vous des questions à poser? Pour rappel, l'objectif, c'est que la concordance des comptes de la trésorerie concorde avec nos comptes. Et il s'avère qu'ils concordent très bien, au centime près. Donc, il faut dire que le trésorier a bien fait son travail. Donc, y a-t-il des questions? Non. Qui est pour donc adopter ce budget, ce compte administratif, pardon. Donc, déclare que le compte de gestion du budget principal de la commune de Saint-Germain et du budget annexe par le comptable public visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Bien. Un compte administratif, je vais commenter, mais je vais sortir comme on fait tous les ans pour que vous puissiez voter. Donc, et c'est Nathalie qui prendra la présidence à ce moment-là. Alors, le compte administratif est présenté annuellement donc, par le maire et transmis, et après transmission du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Article, je ne vous passe les articles. En application de l'article 2121-14 du dans les général des collectivités territoriales. On va passer sous la présidence de l'Arbre. Les dépenses, on va faire le plus simple. Donc, les dépenses. En termes de fonctionnement, ça s'élève à 1 million, les recettes, pardon, 1 968 788,59. Je répète, les recettes de fonctionnement, 1 966 788,59. Ça va faire du brouillage sur la vidéo, ça. Les dépenses s'élèvent à 1 625 932,14. Ce qui fait que le résultat de l'exercice 2023 s'élève à 340 856,45. Il y avait un report de l'excédent de l'exercice 2022 de 492 939,73, ce qui nous fait un résultat de clôture pour l'exercice de 2023 de 833 787,18. Concernant les investissements, les recettes ont été de 531 264,
les dépenses de 822 242,10. Donc on a un déficit, un résultat d'exploitation déficitaire de 290 978,10. Mais nous avions un résultat de l'exercice de 2022 de 456 664,28. Nous avons donc un résultat de clôture pour 2023 de 165 686,18. Ce qui fait que si on additionne en fonctionnement, même si on ne peut pas les additionner, mais le fonctionnement et l'investissement nous fait une cagnotte de 999 482,36. Alors on l'a déjà commenté, vous l'avez déjà lu. Il faut savoir que les recettes de fonctionnement ont monté de 8% par rapport à 2022. Que les dépenses ont monté, elles, par contre, de 17%. Alors elles sont passées donc en 2023 à 1 996 788 contre 1 818 000 en 2022. Alors on a au niveau des atténuations des charges, c'est relativement important parce qu'on a eu malheureusement pas mal de congés, d'arrêt maladie, accidents de travail, etc. Ce qui fait qu'on a des remboursements de charges salariales. Donc ça a monté sensiblement cette année, en 2023, à 42 533. Les produits de service, 153 000. Alors c'est essentiellement c'est ce qui est facturé aux usagers. Il y a les concessions, il y a les redevances d'occupation de domaine public, le stationnement des bateaux sur la plage du Rouvray, puisque ça a été mis en place, les locations de terrain de tennis, les photocopies, les repas de cantine, etc. Et il comptabilise également les 33 215 correspondant au remboursement des frais de personnel et d'administration des budgets annexes du camping, puisqu'effectivement on fait de la comptabilité analytique et on récupère quelques euros, notamment pour la gestion du camping et du port. Voilà. Les impôts et taxes, ça a monté un peu. Les impôts directs, on est passé à 1 16 553. C'est les taxes d'habitation et de foncier, contre 941 000. Alors cette augmentation s'explique par la hausse des bases que nous avons qui ont été imposées par l'État à plus de 7%, donc ce qui fait que ça fait monter forcément mécaniquement. Ouais. Cette année, on le reverra après, elles vont remonter encore un peu, mais que de façon moindre, c'est de l'ordre de 3%. Les autres produits de gestion courante, 133 948. Ce chapitre contenait les reversements d'excédents du budget annexe du camping. Alors, là aussi, c'est la dernière fois, puisque le camping, il y avait possibilité de reverser des excédents du camping sur le budget général de la commune. Ce ne sera plus le cas, donc il nous manquera pour les budgets à venir 100 000 euros. Alors l'année 2022, c'était 75 000, mais il y a des années précédentes, ça a été jusqu'à 150 000 de recettes. Alors, les produits exceptionnels, 28 000, ça comptabilise les quêtes, les dons, les remboursements de travaux réalisés sur la digue. Oui, parce qu'on a eu des travaux qui ont été effectués sur des malfaçons qui ont été faites sur les digues. Donc, mais c'est là le côté paradoxal. Il a fallu avancer les financements pour les travaux, pour la rénovation et on a été remboursé par les assurances. Ça aurait été plus simple que les assurances payent directement, mais pour faire simple, quand on peut faire compliqué. Alors, les dépenses de fonctionnement. Je ne sais pas, avez-vous des questions par rapport à ça? C'est une petite synthèse, évidemment, mais ça explique un petit peu le pourquoi des 8% supplémentaires. Sur les dépenses de fonctionnement, elles ont monté malheureusement de 17%. Elles sont passées à 1 625 932 contre 1 390 967. Alors on voit bien... Plus 239 000. Pardon? Plus 239 000 euros. Oui, c'est ça. On parle des 17%, ça fait... Oui, c'est ça. D'accord, merci, excuse-moi. Mais on voit bien que entre les recettes, 1,9 million, presque 2 millions, mais si on enlève les 100 000, ça fait 1,8 million de recettes, que les dépenses qui mènent, alors il faudra certainement gérer encore au plus serré les dépenses liées au fonctionnement, mais on s'aperçoit que le delta entre les dépenses et les recettes, le delta s'amenuise et qu'on arrivera à l'équilibre. Donc
On en a parlé, on ne va pas en parler ce soir, mais ça pourrait être problématique dans les années à venir. Alors, les charges à caractère général, 482 578 au lieu de 362 986 par rapport à l'année précédente, une augmentation. Alors, il y a eu, c'est ce qu'on avait annoncé, hein, il y a eu l'augmentation de l'eau. Alors, l'explication de la consommation d'eau, enfin, de la facture d'eau, c'est parce qu'en 2022, des factures n'étaient pas arrivées, des factures de 2022 ont été payées sur 2023. C'est ce qui fait que ça a gonflé la facturation. C'est pour ça qu'on passe de 17 000, enfin de 4 586 à 17 000, c'est la raison. De l'électricité, là, l'augmentation était moins importante puisqu'on est passé de 34 719 à 52 000. C'est ce qui vaut vraisemblablement, puisqu'on est avec le SDE du Côte d'Armor, le syndicat des énergies, il y a un appel d'offres groupé qui a permis de tirer les prix et ce qui fait qu'on a moins subi de plein fouet par rapport à certaines collectivités et par rapport même aux particuliers qui ont pris des augmentations assez substantielles. Alors, les dépenses aussi, alors l'alimentation, effectivement, alors on a mis les goûters bio à la garderie, donc il y a eu un surcoût énorme, on est passé de 1986 à 2420. Donc on a pris en charge le goûter bio, puisque sur la cantine, les leviers sont beaucoup plus faibles, plus difficiles, puisqu'on travaille avec les pads et on n'a pas la main directement sur les repas, mais sur les goûters, là on peut faire ce que l'on veut. Les prestations avec la réalisation du plan communal de sauvegarde, là ça nous a coûté un petit peu de sous cette affaire-là. Bon, je parlais tout de suite effectivement des travaux d'Aoul-Cossel, ça a fait monter les charges à caractère général. Il y a des travaux réalisés en régie par les services techniques, notamment pour les toilettes publiques, puisqu'un certain nombre de travaux ont été faits par les services techniques, il y a eu des acquisitions de matériaux. Les charges de personnel, elles sont passées de 656 000 à 756 000. Alors il y a eu le recrutement d'un agent à un intérim pour remplacer un agent administratif pendant une période de congé maternité. Les cotisations pour assurer le personnel sont montées également. Les frais de personnel par rapport à l'année précédente s'expliquent aussi par le recrutement d'agents en contrat pour pallier les absences d'agents au sein des services techniques. Puisque, comme je vous ai dit, il y a eu malheureusement des accidents et des arrêts maladie, donc il a fallu mettre des personnels. Alors, il y a des recettes, mais sur cette ligne-là, évidemment, ça alourdit la ligne des charges personnelles. Atténuation des produits, donc le 168 901, il s'agit du versement du Fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNJGIR. Alors c'est de la tambouille financière entre les communes riches, les communes moins riches, il y a des dotations, on reçoit. On a demandé, j'arrive pas vraiment à comprendre comment ça fonctionne cette affaire, mais bon, il faut les donner. Les autres charges de gestion courante, 76 000, s'appliquent qu'on comptabilise principalement les indemnités et charges des élus, 30 000, et les subventions versées aux associations, 44 000. Les charges financières, ce sont les intérêts des emprunts. Voilà, c'est les intérêts des emprunts, parce que sur la section investissement, c'est le capital. Et les charges exceptionnelles, 3 600, cela correspond à la prise en charge de certains sinistres. Donc à la clôture de l'exercice, la section de fonctionnement était excédentaire de 340 856. Avez-vous des questions sur ces dépenses de fonctionnement? Non, sinon on constate que les recettes augmentent beaucoup moins que les dépenses. Ben oui, et oui, hélas. Hélas. Faudra qu'on en reparle. Pas ce soir, parce que c'est pas l'objet, mais c'est une interrogation pour nous et pour les mandatures suivantes, puis il y a des questions à se poser. Après, oui, si on fait un petit raccourci sur le fonctionnement, on a certes un résultat qui est à 340 000 bénéfices, oui. Mais c'est dont les 100 000 euros qui ont été reversés par le camping, et on est quand même en recul, malgré ça, à 21% oui. par rapport à 2022. C'est clair que c'est en train de se... Non, mais c'est ce que dit les dépenses montent, les recettes montent, mais moins vite, et à un moment donné, ça risque de se rattraper. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'il va falloir être extrêmement vigilant sur les dépenses de fonctionnement, mais que, encore une fois, il va peut-être falloir qu'on aille chercher certaines recettes. On est bien d'accord là-dessus. Évoqué. Je préciserai que ce n'est pas aujourd'hui. Depuis que je suis élu, avant, on parlait déjà, ça a commencé à se resserrer. Et il va falloir chercher des faits. Mais là, le resserrement est encore
plus Ah bah oui, bah, important, d'autant plus que le oui. redressement du camping ne sera Voilà, pas c'est ça. existant. Donc, Oui, parce qu'on a eu des années face, hein, le camping, c'est en 2021, ou je ne sais plus, on avait pris 150 En 000. général, 250. Enfin, je sais que moi, c'est clair, c'est 150 000 tous les ans qui étaient Systématiquement. Et systématiquement. Jacques Roux nous avait mis en garde, enfin nous avait pas mis en garde, c'est pas l'expression qui convient, mais nous avait dit ça ne devrait pas être systématique, ce budget camping, ça devrait rester au camping, donc ça devrait rester exceptionnel, ne pas être systématique. Oui, mais à l'époque, on n'avait rien qui nous l'empêchait. Il n'y avait rien qui nous en empêchait. Voilà, maintenant, c'est fini. Donc, on va passer aux recettes d'investissement. Donc, les recettes d'investissement sont 531 264. C'était 250 120 en 2022, donc 400 000 d'affectation d'excédent de l'exploitation de l'année 2022. Donc, en dehors des écritures d'ordre entre sections 26 598, et la section reçoit les recettes du fonds de compensation de la TVA, soit 47 530. Versé au vu des dépenses d'investissement de l'année 2021, parce qu'il y a toujours c'est l'année plus des taxes d'aménagement, hein, puisqu'à chaque permis de construire, et on en a un certain nombre, donc on est passé, là il y en a eu un peu moins, puisqu'on est à 49 903, alors qu'on était à 61 181 en 2022. Une subvention d'investissement de 7 081 au titre des fonds de concours de dîner d'agglomération a été perçue pour financer la borne d'affichage numérique. Les dépenses d'investissement étaient donc de 822 242, 330 822 en 2022. Mais là, autant en fonctionnement, c'est très intéressant de faire du comparatif, mais l'investissement d'une année sur l'autre, on va bien voir, avec le boulevard, ça fait des dépenses importantes. Les années après, ça peut descendre, enfin, c'est jamais pareil, c'est pas constant. Alors, le remboursement de la dette, donc de l'emprunt, ça s'élevait l'année dernière donc à 61 122. On a fait des acquisitions foncières et des actes pour 67 515. Donc, c'est notamment le terrain à l'entrée sur la route de Dinan, à l'entrée de Saint-Jacques, pour faire le parking. Des acquisitions de matériel et de mobilier pour 84 000. Alors, je vous passe les détails, hein, on les a déjà vus, mais. C'est Grégory qui nous dépense tout ça. Travaux sur les bâtiments communaux, on en a fait pour 17 000. L'aménagement de la rue de la Poste avec le projet des logements sociaux 1200. Là, il s'agit de l'achat de ganivelles pour bloquer le parking, puisque dans le cadre du déclassement, il fallait faire en sorte que personne n'aille sur cette. Alors, c'est des ganivelles qui vont servir ailleurs. Hein, elles sont ça a déjà servi. Ouais. Les installations des toilettes automatiques, hein, la Banche et OA, pour 107 000 €. L'aménagement de la mairie, c'est une étude ergonomique qui a été faite, notamment pour l'accueil, hein, pour un montant qui a été faite par le centre de gestion pour un montant de 2 380 €. Une borne d'affichage, donc on a eu des subventions, mais elle a coûté donc devant la mairie, hein, c'est un montant de 16 995. L'aire de camping-car, hein, puisqu'il y a eu des travaux de fait, notamment pour l'électrification des emplacements, pour 53 754. Des travaux sur les réseaux, on en a eu pour 20 000 €. Des travaux de voirie, 75 000, le cimetière. Alors ça, c'était des concessions, mais aussi le déplacement du monument aux morts. Et le portail qui a été ouvert, de façon à pouvoir rentrer avec des engins mécaniques à l'intérieur du cimetière. Je parle du cimetière ancien. Hein. La restauration du mur du centre culturel pour 23 000. La maison des pêcheurs, c'était un support audiovisuel pour 3 000, un peu plus de 3 000 €. Des conteneurs semi-enterrés pour 3 000 €. Alors, on ne paye pas le conteneur, mais c'est les travaux de terrassement que l'on paye. Les aménagements du boulevard pour 232 368. Donc c'est principalement des études. Il faut savoir que pour faire un peu de trottoir, un peu de route, il faut faire un tas d'études. Recherche d'amiante, la solidité, les études géotechniques des frais de géomètre évidemment, etc. Puis le coordinateur SPS, etc. Donc à la clôture de l'exercice, le budget était déficitaire de 190 000, c'est ce qu'on a vu, mais comme il y avait de la réserve, il n'y avait pas de souci. Avez-vous des questions encore là-dessus, sur ce budget d'investissement, enfin, dépenses Question non, mais remarque.
remarqué. Sur l'investissement, effectivement, sur le réalisé 2023, effectivement, ça ressort à déficitaire à 291 000, mais on le verra après, sur le reste à réaliser, on sort plutôt à moins 600 000. Oui, parce qu'effectivement, alors on va en reparler après éventuellement, parce qu'effectivement, on a engagé les travaux du boulevard notamment, avec des réserves malgré tout, mais à la fin de l'année, on a couvert les factures de l'année 2023, mais les restes à réaliser qui sont engagés, hein, donc effectivement sont plus importants. D'où l'objet d'un emprunt d'investissement. Donc moi je vais quitter, s'il n'y a pas d'autres questions ou de remarques, je vais quitter la salle. Je vais passer la parole à Denis, qui va le mettre au bois. Et Joël va me rappeler, c'est comme mon dernier. Je propose de valider le compte administratif 2023 du budget principal tel qu'il a été présenté. Qui est contre? Bon, je vais commencer par contre. Qui s'abstient et qui est pour? Donc, Il est parti chercher. tu vas faire à chaque fois le portier. Merci Jean. On va mettre une lumière rouge et verte. Bien, on va faire la même procédure pour le compte administratif des ports. Je dis toujours du port, mais on a deux ports. Hein. Donc les recettes en fonctionnement s'élèvent à 58 988,69, les dépenses à 64 218, on a un résultat d'exercice de moins 5 239, mais on avait un résultat reporté de l'année 2022 à 27 781. Je vous passe les centimes. Ce qui fait qu'on a un résultat de clôture pour l'exercice 2023 à 22 551. En termes d'investissement, les recettes sont de 15 863, les dépenses de 10 711, donc on a un résultat d'exercice de 5 152. On avait déjà un résultat de 39 164 de l'année 2022, ce qui nous fait un résultat de clôture d'exercice 2023 de 44 316. Et si on fait le même exercice, on a donc une cagnotte de 66 868. Alors les redevances perçues en 2023, 58 572, sont en augmentation de plus de 2% par rapport à 2022. Elles couvrent les dépenses réelles de fonctionnement qui ont augmenté de plus de 10%, 48 354 par rapport à 2022. Les redevances perçues auprès des plaisanciers 2023 ont ainsi financé la redevance du gestionnaire du port pour 10 225 €, la rémunération des saisonniers et le remboursement du personnel communal mis à disposition pour les ports, soit 21 000. L'entretien et la réparation des prames, ainsi que le changement de chaîne de mouillage pour 5 462 et quelques dépenses diverses, électricité, etc. Les achats des fournitures ont fortement augmenté, 2244 en raison de l'achat de béton pour la réfection de la cale. Les dotations aux amortissements s'élèvent à 14 293. À la clôture donc, de l'exercice 2023, la section de fonctionnement est déficitaire, on l'a vu, de 5 200. Et les recettes, là je vous parle, l'excédent d'un. Voilà, donc avez-vous des questions sur ce budget? Toujours, en remarque, moi c'est la première fois depuis que je suis élue que je vois le budget du port déficitaire. Je n'avais pas vu déficitaire auparavant. Et ensuite, j'ai la ligne de ce qui est facturé à la commune au port, à 21 975, je trouve le montant un peu fort. Alors, c'est ce que j'ai expliqué tout de suite, c'est de la comptabilité, c'est une comptabilité analytique, les personnels, parce que Cécile, comme Barbara, et les services techniques passent beaucoup de temps sur le port, notamment en termes de comptabilité, hein, puisque Patrick est gestionnaire, c'est la gestion, même s'il travaille beaucoup sur les comptes, mais tout ce qui est la comptabilité, administratif, c'est la mairie qui le fait. Donc c'est une comptabilité qui a démontré que, et encore je crois qu'on n'est pas tous, enfin on est à... Le fait qu'il y ait eu un arrangement médical, là, c'est les services techniques. Oui.
Oui, Donc ça rentre aussi en... Oui. Oui, parce que c'est les services techniques qui ont fait la réparation de la cale. Mais c'est comme pour le camping, enfin, s'il y a des trucs. Bah, pour le camping, on va retrouver la même Pour moi, c'est la plus même précis chose. par chaque secteur et on sait où il y a C'est des. Voilà. exactement où c'est dépensé. Avant, ça se faisait peut-être pas, mais là, je trouve que c'est beaucoup plus clair pour chaque chose. Alors, si tu veux, Roselyne, en fait, on était déficitaire cette année parce qu'on a compté toutes les heures des personnels administratifs. Tu te rends compte, il y a 343 dossiers à gérer par, comment ça s'appelle, par Cécile, oui. Hein. Et donc, ça demande quand même un certain nombre d'heures. Hein. Plus, là, on a refait une partie de la cale, là, enfin, et c'est pas fini encore. Hein. On a encore donc toute la partie là sur le côté droit à refaire, etc. Donc cette année, ça a été aux grandes dames de Patrick d'ailleurs. Il n'admettait pas, mais bon, ça n'a rien à voir avec lui. Hein. C'est uniquement en fonction de la commune, des travaux de la commune. Hein. C'est pour ça qu'on est déficitaire cette année. Alors, il y a les dotations d'amortissement qui n'étaient pas rentrées en ligne de compte les années précédentes. Et là, on est obligé de mettre des lignes Non, à c'est les amortissements qui étaient tombés déficitaires. Si on regarde les recettes réelles, moins les dépenses réelles, on est excédentaire, mais c'est les opérations, c'est les amortissements. Bon, c'est pas dramatique, hein. Non. Non, il y a des notes d'avance. Oui, une canette avant en plus. Et puis pour l'année 2024, je ne sais pas. Cécile va être rodée. Comment? Cécile va être rodée là, maintenant. Oui. Ah oui, oui. C'est quand même. Tu sais, il y a toujours des gens qui payent en retard. Donc il faut reprendre les dossiers. Donc ça prend du temps, ça. Hein, ça prend des heures et des heures. Il faut téléphoner aux gens, il faut revenir sur ah bah oui, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Mais est-ce qu'on ne devrait pas être plus strict, à savoir, il y a une date butoir? Oui, il y a une date butoir, oui. C'est pas payé, c'est que vous ne prenez pas le millage et on libère le millage. Moi, je serais sévère. Ça pourrait être ça. L'année dernière, une dame que j'ai récupérée le jour où c'était fini. Quoi. Bon, cette année, tu vois, elle a quand même compris puisqu'elle a payé avant. Faites de la pédagogie aussi. Il faut essayer. Avez-vous d'autres remarques sur ce budget du corps, ce compte administratif? Donc je vais ressortir. C'est bon pour ma santé, donc C'est digéré. je suis là par le Donc je vous propose de valider le compte administratif 2023 du budget annexe des ports tel qu'il a été présenté. Qui est pour? L'unanimité. Je compte et ça marche un peu. Même exercice pour le camping. Alors là, les recettes sont plus conséquentes, effectivement. On est des recettes pour 529 845 €, les dépenses 352 036. Donc le résultat de l'exercice s'élève à 160. Ah, c'est Frédéric, pardon, Frédéric. C'est parti, c'est pas grave. Vas-y. Très bien. Moi, je me suis dit, tchof, de vous voulez pas, mais je me suis dit, bah, il cause. Bon, bah, du coup, je continue le tableau. Oui. Donc, le résultat de l'exercice, il est de 177 808,86. Le résultat reporté de l'exercice en 2022 était de 295 157. Et du coup, le résultat de la clôture de l'exercice, il est positif de 472 966,75 €. 472 000, pardon, j'ai pas dit. Pour ce qui est des investissements, donc en recette, on est à 299,74 €. Pour les dépenses, on est à 20 018 €. Donc le résultat de l'exercice est négatif, puisqu'on est à moins 19 700. Sauf que le résultat reporté de l'exercice 2022 était de 101 193,49 et donc du coup le résultat de la clôture de l'exercice est de 81 493,05. Donc si on fait comme disait M. Pitos, on ajoute tout, on est à 544 459,80 €. Donc en 2023, le budget annexe du camping municipal de la Manchette enregistre en recettes d'exploitation un montant de 529 845,16 €. Alors c'est en gros à peu près 2 000 € de plus qu'en 2022. Les recettes des locations d'emplacement nus ont augmenté de plus 23% par rapport à 2022.
Donc on passe de 240 623 à... Donc 196. on est à 240 623, pardon, au lieu de 196 182. Donc les 137 emplacements de mobilos sont occupés et génèrent des recettes régulières de 251 319,57 €. Cette baisse est due à la création d'une redevance d'occupation annuelle unique de 2025 € pour les emplacements occupés par les mobilos. Donc une partie des recettes a été perçue à l'ère de camping-car puisqu'elle a été enregistrée sur le budget du camping. Enfin, elle a été enregistrée sur le budget du camping, pardon, puisque le transfert de camping-car parc s'est effectué que dans le courant de l'année, qu'à partir d'août 2023. Donc on a touché 13 287,28 €. Les dépenses de fonctionnement du camping sont en hausse par rapport à 2022, donc on est à 352 036 et 30 centimes, contre 304 757 et 41 centimes. Donc la différence porte sur l'augmentation des frais du personnel et l'augmentation du reversement de l'excédent d'exploitation du budget du camping sur le budget de la commune. Donc 100 000 € l'année dernière au lieu de 75 000 l'année d'avant. Les dépenses en frais généraux sont pratiquement identiques à celles de 2022, 101 823 contre 101 088. Les frais de personnel ont augmenté de 19% par rapport à 2022. Cette augmentation était prévisible à la suite du recrutement de 2 nouveaux responsables et d'un renfort au service technique du camping. Cependant, le personnel saisonnier a coûté 17 567,10 €, soit 9% de moins que 2022, et le remboursement des charges du personnel administratif et technique a coûté 9 207 € au lieu de 13 610 € en 2022 sur le budget principal. Le budget principal a bien été réalisé. Donc c'est le remboursement sur le budget principal qui a bien été réalisé. Donc le budget reverse la taxe de séjour à Dina Pablo, donc soit 21 452,50 € en 2023 au lieu de 20 000 € en 2022. Cette augmentation s'explique par l'augmentation des réservations, tout simplement. Concernant la section investissement, elle présente un déficit en 2023 de 19 700,44 €. Donc cette somme viendra en déduction de l'excédent d'investissement cumulé en 2022, soit 101 193,49 €. Aucune autre recette dans l'investissement, hormis une écriture d'ordre d'investissement de 299,74 €. Donc les dépenses d'investissement s'élèvent à 20 000 €. Les dépenses d'investissement importantes réalisées sont les suivantes. Donc l'installation d'antennes satellites, donc pour 2 679,15 €, puisque le réseau internet du camping ne fonctionnait pas. L'acquisition de matériel et outillage technique, donc 2 786,45 €. L'acquisition de matériel informatique et téléphonique pour 3 322,68 €. L'installation d'un système à code numérique pour 3 938 €. Et l'acquisition d'une monobrosse et d'une mini-brosse pour 3 866,14 €. Est-ce que vous avez des questions? On voit les dépenses, par exemple, par rapport au service de la mairie, sont moindres que sur le port. C'est parce que le port, ça a été gonflé, c'est notamment par la confection de la dalle de béton et compagnie. Il y a eu des heures de passer. Oui, au camping, il y a plus de personnel qui gère aussi l'entretien. Oui, au port, apparemment, voilà, il est plus autonome. Oui, tout à fait. oui, c'est vrai. On discute et après je m'en vais. S'il y a des questions. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non. Donc je vous propose de valider le compte administratif 2023 du budget annexe du camping tel qu'il a été présenté. Qui est pour? Ça a été trop vite en fait. Bien, alors après avoir la présentation des comptes administratifs, dont les résultats sont conformes aux comptes de gestion, donc il est proposé l'affectation des résultats 2023 au budget 2024 comme suit. Donc pour le budget de la commune, l'excédent, on l'a vu, de clôture s'élève à 340 856. Cette somme s'additionne au résultat de l'année 2022, soit un résultat de clôture de la section de fonctionnement de 833 000. Le déficit de l'investissement donc à 290 000, mais cette somme
se soustrait avec le résultat de l'exercice 2022, soit un résultat de clôture de la section d'investissement d'un total de 165 000 €. Par ailleurs, la section d'investissement laisse apparaître des restes à réaliser en dépenses pour un montant de 446 453, en recettes pour un montant de dépenses de 446 453 et de recettes pour un montant de 137 000. Donc, le besoin net de la section d'investissement peut donc être estimé à 143 669,83. Donc, il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement de la façon suivante. Affectation de l'excédent de fonctionnement de 690 126 au compte R00, donc sur la section fonctionnement, et affectation de l'excédent de fonctionnement de 143 000 au compte, sur la section investissement. Donc bien, on déduit bien les 143 000 des fameux 800 quelques mille qu'on avait, etc. Avez-vous des questions sur ces affectations des résultats? Oui, moi je ne comprends pas pourquoi on fait un virement au centime près pour que le solde de l'investissement soit nul. C'est-à-dire que là, on fait un virement juste pour couvrir le besoin net, mais on ne prévoit pas un excédent. On ne prévoit pas plus pour couvrir les investissements 2024. Là, on repart avec 0 de réserve en investissement. Oui, mais on va le revoir dans le budget, on va reprendre de la réserve. Là, c'est pour équilibrer les comptes, notamment sur les restes à réaliser. Il nous manque des sous pour les... Mais pourquoi on ne fait pas plus? Je crois qu'on peut pas, on peut le faire que dans le cadre du budget principal qu'on va voter après, quoi. Et parce qu'effectivement, on va reprendre des sous de la section fonctionnement qu'on va glisser sur la section investissement. C'est ce qu'on fait chaque année. Par rapport au centime près. Là, par exemple, je prends l'exemple par exemple le camping. Le camping, on fait un virement du fonctionnement vers l'investissement pour 100 000. Mais on n'est pas déficitaire en investissement de 100 000. Donc pourquoi, là on provisionne plus sur l'investissement. Oui, j'entends bien ce que tu veux dire. Alors, on aurait pu mettre plus, mais on va en mettre plus, mais quand, dans le cadre du vote du budget. Là, c'est simplement pour équilibrer les restes à réaliser. Puisque c'est des engagements qu'on a fait. Et pourquoi on ne provisionne pas plus pour les futurs investissements prévus aussi? Parce que là, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que, d'une part, on n'a pas eu de discussion par rapport à ça. C'est des chiffres qui ont été choisis. On n'a pas eu de commission finance pour en débattre précédemment. Et là, en fait, on se retrouve avec une réserve d'investissement qui est nulle. Il n'y a plus rien. Alors pourquoi là, l'excédent de fonctionnement va être à 690 000. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas un petit peu plus pour que l'investissement soit... Parce qu'il me semble, ça reste à vérifier, mais il me semble que c'est parce que, comme on a des restes à réaliser, on a un déficit sur l'année 2023, notamment dans le cadre des restes à réaliser, et qu'il faut rééquilibrer, c'est un rééquilibrage des restes à réaliser. Et après, on va passer dans le cadre du budget aux investissements et donc tout ce qui va être engagé. Et là, c'est là que l'on va aller rechercher des sous sur la section en fonctionnement. Non, on peut mettre plus, Barbara. En soit sur le virement, le choix qu'on peut faire du virement de la section fonctionnement. C'est le montage du budget, en fait. Soit on peut affecter, effectivement, on peut affecter plus, mais sauf qu'on a joué sur l'opération d'ordre entre la section de fonctionnement et la section d'investissement. C'est dans le montage du budget, en fait. C'est pour justifier l'emprunt, en fait. Pas que, mais on va le voir après, on va en discuter. Moi, personnellement, je trouve que là, partir avec une réserve nulle, sans réserve sur l'investissement, c'est pas... On va y retrouver après. Pardon. Mais pas que, on va chercher. Pas que, mais on en garde aussi pour les années à venir. Et on va revenir dessus. Vous avez d'autres remarques sur l'affectation, notamment par le budget de la commune? Sinon, on va passer au budget annexe des ports. On en a parlé en commission. Donc le déficit de fonctionnement de la clôture. Qui était pas la commission? Non, mais je n'ai pas vu en fait. Ça ne me dit rien, j'ai pas de... Moi, les chiffres là, je les ai découverts avec la convocation. Ces chiffres-là, on n'en a pas parlé exactement. Les comptes d'affectation, c'est des jeux d'écriture, on n'en a pas parlé entre nous. Même entre nous, vous n'étiez pas là, mais... C'est vrai que je trouve ça dommage, parce que là, on est sur
un virement de... Bah, c'est un choix pour les investissements Dans une futurs et la ligne à réunion suivre. du budget, il y avait ces opérations qui n'étaient pas écrites Elles vraiment, étaient mais elles étaient dans le tableau. précisément. Elles étaient dans le tableau, tout à fait. Mais tu vas avoir tes réponses, parce que je vais t'apporter les réponses. Je pense que je les ai trouvées après en creusant. Mais là, du coup, je voulais quand même marquer le fait que on repart avec une réserve, enfin, on repart sans réserve Oui, d'investissement. oui, c'est vrai. Sinon, pour le budget de l'annexe du port, donc le déficit de fonctionnement de la clôture de l'exercice de 2023, c'était un abus de 5229. Cette somme se soustrait avec le résultat de l'exercice de 2022, soit un résultat de clôture de la section de fonctionnement, donc de 22 551. L'excédent d'investissement est à 5 152. Cette somme s'additionne donc avec le résultat. Donc il est proposé, pour faire plus simple, il est proposé conformément à l'instruction de la nomenclature M4, puisque là on est dans la M4, on n'est plus dans la M57, de reporter la totalité du résultat de clôture de fonctionnement de l'exercice 2023 à la section de fonctionnement du budget 2024, soit une inscription de 22 551 en compte R002. Avez-vous des questions sur le budget du port, non? Sur le camping, donc l'excédent de fonctionnement est à 177 808. Cette somme s'additionne donc avec le résultat de l'année 2022, et ce qui nous donne un résultat de clôture, donc il est 472 000, comme l'a dit Frédéric. Le déficit d'investissement est de 19 700. Cette somme se soustrait avec le résultat. Donc ce qui est proposé conformément à l'instruction, c'est d'affecter l'excédent de fonctionnement de 372 966, de les conserver dans ce fonctionnement, et d'affecter à l'excédent de l'excédent de fonctionnement de 100 000 euros compte investissement. Monsieur le maire, on propose de valider les affectations donc, des résultats 2023, budget 2024, tels que présentés ci-dessus. Avez-vous, donc, sur le budget camping, avez-vous des remarques? Donc, qui est pour l'affectation de ces résultats? Eh bien, écoute, je suis d'accord pour les ports et le camping, mais pas pour la commune. Pas pour la commune, d'accord. Je sais Donc, pas c'est- si on va s'armer en On courant. peut mettre à part. Oui, On va faire à part. L'unanimité port Je et, peux mettre une délibération à part pour la commune aussi. Voilà, on va faire comme ça. Donc, pour la commune, qui est pour l'affectation des comptes? Donc, qui s'abstient et qui est contre? 2 contre. 2 contre, voilà. Donc, pour le budget du port, là, on peut peut-être mettre les deux, faire une seule délibération pour les deux, si vous êtes d'accord. Pour le port et le camping, donc qui est pour l'affectation de ces résultats. Donc, à l'unanimité. Merci. Alors, l'attribution des subventions. Là, je vais passer la parole à Nathalie. Ah, mais j'ai sur le plan de stabilité. Alors, ça a été vu en commission, c'est l'histoire de subventions. C'est compliqué. L'idéal, c'est normalement, c'est ce qui se fait, c'est qu'on vote d'une façon globale l'ensemble des propositions qui vous ont été faites. Sauf qu'on sait que certaines personnes, globalement, sont pour les subventions qui vont être attribuées, sauf à quelques exceptions près. Alors, c'est soit, moi je ne souhaite pas qu'on fasse une délibération à chaque association, parce que ça va rallonger considérablement le travail à faire. Est-ce qu'il faut ressortir éventuellement les délibérations qui peuvent, enfin les associations qui peuvent porter discussion, quoi. Et du coup, on voterait globalement pour le reste et on sortirait les quelques associations qui posent problème. ça vous convient? Oui. Alors, Donc on regroupe, voilà, je te redonne la parole. Faisons peut-être les détails et puis après on va faire donc quelles sont les associations pour... On fait une par une, hein. Bah, dis-nous déjà. Donc l'APE-AEP, Association des parents d'élèves. Donc en 2023, aucune subvention puisqu'on avait financé directement la fresque. Donc ça revenait au même, c'est juste un jeu d'écriture. Cette année, il y a une demande de 5 000 € en raison du fait qu'ils ont un voyage à Nantes et donc nous proposons d'accéder à leur demande. Ensuite, le club nautique.
Donc c'est comme l'année dernière, on avait attribué une subvention de 17 500. La demande est la même cette année, nous proposons d'accéder à leur demande. Pour le club de la presqu'île, donc l'année dernière ils avaient obtenu 300 € de subvention. Cette année ils demandent 500, nous proposons d'accéder à 400 compte tenu des comptes et de leur trésorerie, tout à fait. Compagnie Rosa Marguerite, l'année dernière donc 800 €, cette année ils demandent 500, nous proposons 300 puisqu'il y aura un spectacle en plus qui sera financé. Voilà. Pour les Juméliaux, donc comme chaque année, 1 000 €. Le Club du Livre, l'année dernière ils ont eu 1 000 €, cette année ils demandent le double, 2 000 €, et nous proposons donc 1 500 €. Les ateliers du Plessis-Madoc, 1 300 l'année dernière, cette année ils demandent donc 2 500, et nous proposons donc 1 800. Village Rivage, 2 000 €, comme chaque année nous proposons de garder d'accéder à leur demande. Saint-Jacques Environnement, 500 € l'année dernière, ils demandent 1 000 € cette année, nous proposons 800 €. Presqu'île en Poésie, 2 500 l'année dernière, ils demandent 3 000, nous proposons 2 500, comme l'année dernière. Donc ce qui fait un total de 34 800 pour, on demande 42 000 €. Et l'année dernière, c'est 3 550. Est-ce qu'on commence par détailler là pour le vote ou pas? Avant peut-être, Nathalie, une remarque. Je ne vois plus dans les tableaux Jazz Hermer et je ne vois plus la Jaguine non plus, qui au départ avait fait des dons. Qui sont passés, Une bonne remarque. Je parce sais que- qu'on doit faire des économies. Ça. Mais t'as raison. Alors, Je ne les vois plus. effectivement, il y a une erreur là. Il en manque deux, oui. On voit les moins non plus. Donc, Jazz Hermès, l'année dernière, 3 000 € avaient été demandés. Non, pardon, l'année dernière, il y avait eu. Est-ce qu'on va faire le café parce qu'on est... Heureusement que donc, l'année dernière, il y avait eu donc, une demande de 1 500, ils avaient eu 1 000 € l'année dernière. Cette année, ils demandent 3 000 € et nous proposons 1 000 € comme l'année dernière. Pour la Jaguine. Donc la Jaguine, Proposé 5 000 €. on leur avait donné 5 000 Ça, l'année l'année dernière. dernière, oui. Cette année, ils demandent 4 000 et nous proposons 2 000. Merci. D'ailleurs, Jazz Hermer, je trouve que la Jaguine, on leur attribue la moitié de ce qu'ils demandent. Je trouve que Jazz Hermer, on pourrait faire la même chose. Ils sont dans le même cas de figure tous les deux, c'est leur deuxième année. Oui. Bon, maintenant, c'est pareil, les premiers artistes qu'ils ont eu pour leur demander de l'argent, j'aurais mis 1 500. Ah oui, tu aurais mis plus en fait. Ouais, c'est vrai qu'en commission, on a délibéré et on était passé sur 1 000 €. Bon, moi, je trouve génial. Oui, tout à fait. Bon, pour les autres, mis à part Village Rivage, je suis d'accord. C'est là qu'on dit si on n'est pas d'accord. Donc on mettra en dehors Village Rivage et Jazz Hermès du coup. On va quand même leur accorder des euros. Oui, le souhait c'est de mettre... Oui, non, mais c'est pour les délibérations. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on doit sortir dans la délibération totale? Donc il faut sortir Village Rivage. On va la mettre à part. Donc Voilà. comme ça, là, il va y avoir deux... Jazz Hermès du coup. Et moi, je ne suis pas d'accord avec la subvention de l'APM. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec la subvention d'APM puisque le camping leur offre un emplacement gratuit pour 6 mois. Donc c'est l'équivalent de 3 300 €. Donc en plus, on leur donne des sous en subvention. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah ouais, ça je savais pas. D'accord.
on sort les deux là. 3. On en sort 3 du coup. Mm. Donc je vous propose un vote global pour toutes les autres. Hein. Toutes les autres sauf ces 3-là. Donc qui est pour? Donc pour les autres, allez, Pour les autres, bien sûr. Donc tout le monde est d'accord, ok. Donc pour jazz, On commence par ordre alphabétique. Oui, bah, les ateliers du Plessis Madoc. alors qui est pour? Donc là, donc c'était ce qui est proposé, c'est ce qui avait été décidé en commission 1800. Qui est pour les 1800? Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 4. 5. Tu es pour aussi? Oui. Marianique, c'est Là, j'ai voté Marianique. Donc ça fait Voilà. 6. Vous Non, êtes... bah, Non, qui tu est contiens pour? là. Elle vote pour Marianique, là. Là, je prends Marianique. D'accord. Donc qui est pour? Excusez-moi, on va relever la main. Donc vous êtes pour. 1, 2, 3. On est 4 pour. Non. 5, 5. 5. Contre. Contre. 1, Donc 2, 3, 4, 5. Et qui s'abstient? Personne? Donc c'est Donc, c'est le maire qui- c'est le maire qui envoie. Ça fait long. Hein. Il nous dit quoi alors? non. Donc, ABM aura sa subvention. Ouais. Et on peut bien descendre dans le Jazz Hermas et descendre dans l'APM et basculer sur Jazz Hermas? Non. Donc ça c'est pour les APM. Alors ensuite, Pour village rivage. Village rivage, ok. Par exemple, donc ce qui est proposé pour 2000, alors qui est pour leur donner les 2000 euros? Alors, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et qui est contre? 2. 2. D'accord. Et pour jazz? Et pour Jazz Hermas, qui est pour? Eh bien, quand même. Ah, vas-y, t'avais une question? Oui, je l'aurais augmenté à 1500. Ah oui, mais là, c'est qui est pour 1000. C'est Oui, qui est pour bah, 1000? Qui est pour 1000. Donc contre alors. Donc, Bah, c'est non, c'est Mais délicat bon, parce ouais, que t'es pour la subvention. c'est mais pour une ouais, subvention, mais délicat, plus. donc il faut que tu Oui. votes pour quand même. Enfin, non, je sais pas. Non, Tu mais fais comme tu pour veux, moi, mais oui. le compte, c'est comme si t'étais pas d'accord pour la Pour subvention. Après, ça va pas peser dans la... Je vote pour, mais on peut signaler dans le PV que j'aurais donné. Tout à fait. Voilà, c'est Vous ça. auriez C'est On bien. va y arriver. Tout ça, je vais remettre dans le... Madame Gouffi aurait aimé que l'on donne plus. Et j'ai mal à Karine, parce que moi aussi, je voulais qu'on donne plus. Ah, d'accord. Mais oui, c'est un peu d'accord. C'est madame. Et Ok. toi, Ariane, non tu- Alors, pour Jazz Vous Hermas, payez plus? Oui, 3 pour plus. Alors, Ah, Oriane, tout le monde vote pour, tout le monde vote pour, mais dans le commentaire, il ouais, indique que... Roselyne, quelle est Oriane, la troisième personne? qui valent plus. Allez, on s'en sort. Oui, ça fait. Bon, Ok, est-ce qu'il y a des votes contre? on n'a pas besoin de voter 2 fois. Tout le monde a Non, voté. mais tout le monde avait voté là? Oui, oui. Oui, ok. Donc unanimité. Voilà. Il reste les associations d'agriculture. C'est tout. Alors ensuite, on passe pour les associations hors communes et diverses et variées. Donc il y a, Pour la Roger-Louis, on n'a pas voté. on a intégré aux autres. Elle faisait partie de tout ce qu'on a voté. Ah bon? Oui, oui. Ah, j'ai pas compris ça. En fait, il y en avait que 3 qui sortaient du vote global. Il y avait les APM, Village Rivage et Jazz. Tu voulais pas que Aucun commentaire. Donc pour les autres associations, nous avons donc Bossé Solidarité, c'est l'épicerie solidaire, donc qui n'avait pas eu de subvention l'année dernière, qui demande 500 € cette année, puisqu'il y a des personnes sur la commune qui en bénéficient. Nous proposons donc d'accéder aux 500 €, Pourquoi tu n'as pas demandé l'année dernière? parce qu'ils n'avaient pas de... Parce que peut-être Non, que alors personne ils en avaient. Ils en Mais avaient. ils n'avaient pas besoin. Ils avaient pas fait de demande. Si. Non, je n'avais pas eu de demande. Voilà, c'est ça. Mais bon, moi je pars du principe que c'est pas forcément intéressant de savoir s'ils ont des bénéficiaires ou pas, parce que ça ne regarde pas forcément la mairie, mais que c'est une association qui rend d'énormes services localement. Et donc, voilà pourquoi moi je trouvais ça intéressant.
Ce qui a été décidé aussi, c'était de donner, alors sans connaître les noms, parce que ça ne nous intéresse pas, mais c'était de donner en fonction des personnes qui sont... C'est vrai pour la banque alimentaire, les restos du cœur, enfin, pour les autres associations. Tout à fait. Donc c'est un calcul qui a été fait, donc c'est pour ça que... Voilà. Qui explique pourquoi il y en a certains où il n'y a pas de subvention, effectivement. Donc, la banque alimentaire Solidarité Pays de Dinan, habituellement, on donnait 250 €. Il y a eu une demande de fait qui n'était pas chiffrée. Nous proposons de ne pas donner cette année. De toute façon, la banque alimentaire n'atteint pas la... Tout à fait. C'est celle de Saint-Malo dont on... c'est pour ça qu'on ne souhaite pas donner. Voilà. Les restaurants du cœur, donc il n'y avait pas eu de subvention l'année dernière. Cette année, il y a une demande de 700 €. Nous avons proposé 0. Le secours catholique, l'année dernière, aucune subvention. Cette année, il y a une demande non chiffrée, nous proposons 100 €. Je demande qu'on vote à part pour le secours catholique. ADMR Penthièvre-Argonon, donc 250 € l'année dernière. Cette année, comme une demande non chiffrée, nous proposons 150 €. SNSM de Lancieux, pas de subvention l'année dernière, une demande cette année pas chiffrée, nous proposons 200 € puisqu'ils interviennent sur la commune. Et ensuite nous avons donc deux écoles, donc CFA, CCA Le Mans, Sarthe et MFR Perrin. L'année dernière nous avions donné puisqu'il y avait des étudiants issus de la commune de Saint-Jacques. Il n'y a pas eu de demande cette année, donc ça veut dire que nous n'avons pas d'étudiants. Bretagne Vivante, 250 € l'année dernière, la demande est 350 cette année et nous proposons 250. Je demande à ce que ce soit mis à Que part. ce soit sorti. Donc il y aurait deux associations qui sortiraient du vote global, à savoir Secours catholique et Bretagne Vivante. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Donc je propose de voter pour toutes les autres, à l'exception de ces deux-là. Qui est pour? Merci à l'unanimité. Alors, pour le secours Pour le catholique, Secours catholique, qui est pour? Alors moi je voudrais quand même dire quelque chose, puisque je ne vais pas voter comme ça. C'est juste pour dire que, estimant qu'on est dans un état laïque, je ne vois pas pourquoi on subventionne une religion. Voilà. Tu me parais un peu sévère. Oui. Vous êtes sur quelqu'un qui peut avoir besoin, quelle que soit Oui, quelle que soit la religion. Mais peu importe. Alors, c'est ton avis. Donc, qui est pour cette association, pour le Secours catholique? Donc, on est... tout le monde, et qui est contre? Et qui est contre? Une. Donc, Anaïs. Donc tu fais la calcul, c'est... Pour la Bretagne Vivante, qui est pour? On peut pas... Alors, vous allez dire pourquoi je suis pas d'accord non plus. Alors, je suis pas d'accord pour exactement la même raison que Atelier de Plessis-Madoc. À une différence près, c'est qu'eux, ils ont deux caravanes, donc eux, c'est 6 600 € qu'on leur donne gratuitement. Et plus vite, en plus, ils Et commencent plus tôt. eux, ils commencent un petit peu. Donc voilà. Donc moi, c'est pour la même raison que la PM. Maintenant, Bretagne Vivante fait un travail de protection Tout à et de fait. gardiennage que l'APM ne fait pas. Tout à fait. Mais c'est comme c'est du personnel, c'est comme c'est des services civiques qui sont payés. Donc ils n'ont pas besoin de subvention. L'association n'est pas forcément très riche. Enfin, bref. Bon, c'est des... C'est clair. Voilà, qui est pour... Donc, qui est pour Bretagne Vivante? Attends, parce que... Attends, je compte. Oh, parce que je vois qu'il y 1, a... 2, 3, 4, 5, 6. On est bien d'accord? Qui ça? Non, je Non, non. comprends. Recommencer. Si, il y a 6. Ah, Il y a c'est deux les fois là. 6. 2, Je Trois, dois quatre, avoir cinq, un six. 2, 3, 4, 5, 6. 6 pour, Qui est qui contre? s'abstient ou qui est contre? Alors, je reste pas, je suis contre. Il y en a 4 contre. 1, 2, 3, 4. Donc il n'y a pas d'abstention. Ensuite, la dernière association, c'est ARMC, qui est donc l'association des mobil-hommes, qui avait une subvention de 800 € l'année dernière, qui demande cette année la même subvention, 800 €, et nous proposons 400 €, puisque la trésorerie nous paraissait suffisante. Qui est pour? Qui est pour? Ok. Unanimité. Merci beaucoup. Bon, on a résolu notre problème de subvention. Merci beaucoup. C'est Barbara qui va... Mais c'est pas grave, c'est quand il est libre en plus. qui va indexer. Bon.
Alors, la fiscalité locale, le taux des taxes directes locales, donc c'est les fameuses les taxes foncières sur les bâtis, les propriétés bâties, les propriétés non bâties et les résidences secondaires. Donc vous avez vu, les taux sont, on ne souhaite pas les changer cette année, c'est-à-dire qu'on reste sur un bâti foncier à 39